Et quand nous sortis dans le plan de Dieu, dans la volonté de Dieu, là, nous pouvons ouvrir la porte, nous connaissons qui ça n'a. Nous connaissons la parole. D'accord? Nous gagnons assez d'enseignement ici. Donc, avant qu'il me rentre dans le message, je me prêche l'esprit de force. L'esprit de force. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de force. Mais nous avons des trois paroles qui vont dire avant. Donc, voilà, ce qui vont dire ce matin, avant qu'il me rentre dans le message, c'est apprendre à faire la différence entre l'âme et l'esprit. Beaucoup de chrétiens faillissent alors là parce qu'ils ne pas développent l'esprit, ils vivent beaucoup par l'âme. Parfois, souvent, les chrétiens disent, quand je prends une décision, quand je fais quelque chose, je dis, moi en paix là, je consulte mon Dieu, moi en paix là. Après, finalement, après que je t'en rendu compte que ce n'était pas la volonté de Dieu. Là, et surtout comme un résultat, pas bon là. Mais qui n'arrivait, est-ce que bon Dieu qui ne fait erreur? Bon Dieu pas fait erreur. C'est nous qui faisons erreur parce que parfois nous pas qu'on discerne entre la voix de l'âme et la voix de l'esprit. Nous tout faisons ça manière là. Hébreux 4, verset 12, dit comme ça, la parole de Dieu, il vous sépare l'âme et l'esprit. Ça veut dire qu'il faut faire discerner. Quand vous avez une pensée, vous avez connaître est-ce qu'il est dans la tête ou bien est-ce qu'il est dans l'esprit. Vous devez prendre les temps avant de prendre une décision. Pas prendre une décision bride. Vous devez vérifier tout quelque chose avec la parole de Dieu. Vérifier tout quelque chose dans la prière. Vérifier tout quelque chose avec l'esprit. Ou l'esprit qui naît de nouveau, qui haine avec le Saint-Esprit. Ou pas prendre une décision vite, bride, téméraire. Parce qu'il y a un danger derrière. Donc, il pour nous tout ça. Moi-même, je ne fais pas d'erreur alors là. C'est-à-dire, quand vous avez une pensée, quand vous avez une décision, prends les temps de parler en langue là. Prends les temps de prier là. Prends les temps de louer bon Dieu là. Pas prendre une décision bride, comment vous avez une pensée ou faire. Non, il est bien important, ça. Nous habituons 1000 fois de le dire ça. Mais malheureusement, dans l'Église, dans l'Église, dans le corps de Christ en général, il y a beaucoup de chrétiens qui sortent dehors de la volonté de Dieu à cause de cette pensée, à cause de cette influence. Donc, prends les temps. Si un chrétien, il est charnel, il n'est pas spirituel, pas dire moi, on va dire, ou en paix, ou quelque chose. Parce que, est-ce que c'est où l'âme ou est-ce que c'est où l'esprit? Parce que si un quelqu'un est charnel, il ne peut pas se détendre dans les choses charnelles, dans les choses de ce monde, dans les choses qui ne sont pas de Dieu. Est-ce qu'il vraiment, les gardiens peut être le Saint-Esprit? Si vous êtes occupé avec les choses naturelles, vous pouvez vivre par l'âme. Et de là, vous pouvez être facilement trompé par l'ennemi. Demande à Dieu le discernement. Pour rentrer dans le message, ce matin, nous ouvrons la Bible maintenant dans 2 Timothée 1, verset 7. 2 Timothée 1, verset 7. Nous tous nous connaissons ce verset-là. Mais est-ce qu'il faudrait même nous gagner une révélation? Il dit, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Donc, il y a une différence entre ce qui bon Dieu donné et ce qui bon Dieu pas donné. Et il y a quelque chose, ça veut dire si nous regardons d'une autre façon, il y a quelque chose qui vient de Dieu, et il y a quelque chose qui ne vient pas de Dieu. Et c'est nous qui devons discerner. C'est à un moment-là, l'apôtre Paul peut envoyer une lettre à Timothée, parce que, si nous lisons dans le contexte, il peut vivre dans la crainte dans ce moment-là. Il y a beaucoup de persécutions dans l'Église à ce moment-là, je ne vais pas rentrer dans le détail historique, mais il y a une persécution extrême contre les chrétiens, contre l'Église. Et beaucoup de chrétiens qui peuvent gagner peur. Même dans Actes des Apôtres, ils trouvaient quand on commence à gagner persécution, puis on commence à prier pour nous gagner l'assurance. Nous avons continué de prier pour nous gagner l'assurance. Mais Timothée disait une parole d'encouragement. Et à un moment donné, l'apôtre Paul peut répondre sévèrement. Il fait lui comprendre, mais arrête de vivre dans la crainte, arrête de vivre dans la crainte, dans la peur, la lâcheté, l'angoisse, tout ça dans une traduction, la timidité. Mon Dieu dit, l'apôtre Paul dit avec Timothée, bien sûr, c'est de la part de Dieu qu'il peut dire ça. Il peut dire ça, ce qui te peut vivre là, c'est pas vivre de Dieu, vous êtes discerné. C'est que bon Dieu donné, c'est pas ça la crainte là. Bon Dieu nous donne l'autre l'esprit.
Ça, l'esprit-là, il est manifesté en 3 parties, en 3 dimensions. Il y a plusieurs manifestations du Saint-Esprit. Il y en a plusieurs, on appelle ça, le Saint-Esprit, il y en a plusieurs noms. Les noms du Saint-Esprit. Ésaïe, chapitre 11, verset 2. Il dit comme ça, Ésaïe 11, verset 2. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Donc là, on peut mettre l'emphase sur la force, l'esprit de force. D'accord? Donc, chaque nom qui donne le Saint-Esprit, il manifestait un trait de ce caractère. Il montrait un part de cette manifestation dans la vie. Comment il manifestait? Il manifestait en tant que l'esprit de force. Beaucoup touche 2 mots aussi, là, ça a 2 qualités aussi là. Étant motivé prier, motivé passe par un moment que beaucoup de combat dans vos pensées. Votre dernière prédication, dans sa prédication là, sa personne là cite sa verset là. Et là, ça a une révélation pour moi. Comment maintenant sa verset là, bon Dieu finit de donner un message pour moi-même avant. Pour moi-même avant. Et là après, bon Dieu dit moi, te donne ça le peuple. Bon Dieu dit moi, ce qui te peut vivre là, c'est une attaque de la crainte dans la vie. Tu as besoin de servir les 3 vertus du Saint-Esprit qui citées dans sa verset là pour vaincre l'esprit de la crainte. D'accord? Quand nous connaissons l'esprit, qui nous besoin faire avec un esprit? Un esprit mauvais, nous, ça c'est bien bon de préciser parce qu'il y a un bon esprit et un mauvais esprit. Nous passons tout l'esprit. D'ailleurs, Dieu même, il y a un esprit. Et d'ailleurs, tout l'esprit divin de Dieu, parce que la Bible dit Dieu, le Dieu des esprits de toute chair. Et même si nous regardons bien, un démon même sorti de Dieu. Il n'est créé par Dieu, parce qu'il n'en est pas fini de créer à part par Dieu. C'est vrai, il n'est pas fini de créer ce démon. Il fait créer ce bien parfait. Pareil comme il crée l'homme parfait. L'homme aussi, il y a de l'esprit. L'ange aussi, il y a de l'esprit. Satan aussi, il y a de l'esprit. Mais il y a un bon esprit et un mauvais esprit. Marc 16, verset 17, il dit ceux qui croient, ils chassent les démons. Chassent les démons. Mais ensuite, il est dit dans Matthieu 12 et Luc 11. Je ne vais pas vous faire lire, juste écoute-les. Matthieu 12, Luc 11, il dit comme ça, quand un démon est sorti dans un homme, dans la case, il parle par les lieux arides, il cherche du repos, mais après, qu'est-ce qu'il peut faire? Il reste dans le désert là-bas, il peut retourner. C'est là qu'il est dit à nous veiller là. Il est facile de chasser un démon. C'est après qu'il nous a guettés. À cause de ça, parfois, ne pas faire délivrance brite dans le monde. Est-ce qu'ils sont prêts pour recevoir la délivrance? Est-ce qu'ils sont prêts pour renouveler cette lame? Parce qu'il est facile de chasser un démon. Il peut bien aller, mais quand il est retourné, est-ce qu'il a case là, il peut vide, ou bien est-ce qu'il peut être rempli? Ça, chacun de nous besoin veiller là. D'accord? Parfois, il y a un moment que le bon Dieu il révèle-moi qui l'esprit peut agir dans la vie un petit peu. Mais bon Dieu dit moi, tu ne pas délivrer à cette terre-là. Priez pour lui, mais ce n'est pas le moment pour délivrer lui. Parce qu'il n'est pas encore prêt. Et malheureusement, parfois, bon Dieu finit de donner la solution, finit de donner la clé pour la délivrance. Mais du monde là, il peut aller même, il peut persister même dans ce mauvais quelque chose. Mais là, la délivrance là, il reste là. À un moment donné, il est trop tard. Faire en sorte qu'il n'est pas trop tard dans nous la vie. Nous tous qu'il a nous besoin veiller dans nous-mêmes. Jésus dit veillez, priez, afin de ne pas tomber dans la tentation. Mais veillez, priez, afin qu'il s'avance démon là paraît rentrer. Pierre dit comme ça, veillez, soyez sobre, soyez sobre, soyez sobre. Veillez dans tes pensées, maîtrise tes pensées, maîtrise toi-même. Veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, doux. Gentil lion. Il y a un visuel à vous. Comme un lion rugissant. Cherchant qui il s'en allait pour dévorer. Dévorer, l'India. Dévorer, il n'est pas joli ça. Hein? Elle est un peu si YouTube, elle est un peu une émission, un lion dans un agent. Elle est un coup, comment c'est. Parfois, quand on regarde ça, je me sacre, tout ça, je me bête là. Comment ça trappe ça, CF là, ça biche là, ça désire ça. Les autres font ça parce que c'est bien mangé. Mais le diable, il n'est pas là pour jouer.
ne faut pas dire ça pour faire nous peur, mais besoin d'un peu la crainte dans nous quand même, la crainte de Dieu, pas la crainte du diable, mais besoin d'un respect pour bon Dieu, et besoin de connaître aussi qu'il y a un adversaire qui l'a pour dévorer. Si la bonne pierre, il n'est pas là pour faire nous peur quand il veut dire ça, mais il peut faire nous réaliser qu'il nous est l'ennemi pour ne pas jouer en nous la vie. Pour qui ça n'a pas dire ça? Pour nous tous. Si celui-là rentre dans les pieds, vous prenez, vous mettez les bien. La case vide ne veut pas dire les vides pénanons, ni là-dedans. Parce qu'il y a un chrétien qui délivrait. Jésus déjà dans ce vie. Il n'est pas vide, lui. Mais est-ce qu'il peut remplir avec la parole? Est-ce qu'il peut remplir avec la prière? Vide là veut dire aussi les pénarol. Il y a un loisir. Les désœuvrés. Les inoccupés. Ça veut dire que c'est un chrétien qui est passif. C'est un chrétien qui paresse. C'est un chrétien qui laisse aller. Nous tous dans nous la vie, à un moment donné, il est arrivé ça. Mais est-ce qu'il nous peut reprendre nous? Reprends-nous avant d'être trop tard. Reprends-nous avant d'arriver à la fin. Comment ça précipice là? Tu peux guetter une vidéo, quelqu'un peut guetter, un précipice, il peut guetter, à un moment donné, ça la terre là, descend en bas sur les pieds. Il manquait, allez, si tu ne peux pas te trapper. Parfois, c'est pendant la prière, l'intercession pour trapper. Pas connaître. Pour qui me poser pour nous tous. Donc la crainte, les autres définitions, c'est la frayeur, la lâcheté, la poltronnerie, la timidité. Timidité, c'est perdre l'opinion des autres. Qui tu veux nous dire là? Perdre pour, affronter quelque chose. Lâcheté, c'est fuir devant une situation, fuir devant quelque chose, à le cachette. Beaucoup il y en a dans la Bible comme ça, nous pouvons guetter là. Mais espérez nous gagner le temps. Mais nous pouvons dire ce qu'il besoin de dire. Donc, nous tous nous besoin de nous la vie. Mais là, je peux mettre l'emphase, laisse-moi me toucher là, ça deux vertus là avant. Parce que je peux mettre l'emphase là, la force. L'esprit de force, ensuite d'amour et de sagesse. La sagesse, laisse-moi cause l'amour avant. L'amour, c'est premièrement l'amour de Dieu. Parce que les gens disent comme ça, la crainte n'est pas dans l'amour. Donc si un quelqu'un qui perd dans la crainte, veut dire qu'il n'est pas parfait dans l'amour. Donc Jean il dit ça. Bon, vous développez là parce que mon message est plus sur l'esprit de force, mais moi besoin à la case quand étudier affermir dans l'amour de Dieu pour vous. De là la crainte pour évaporer dans la vie. Quand vous connaissez bon Dieu content, il ne faut pas vous perdre devant aucune situation, il ne faut pas vous perdre l'avenir, il ne faut pas vous inquiéter, parce que l'inquiétude, il y a des enfants la crainte, il y a un petit la crainte, ça. L'angoisse, l'inquiétude, tracas, soucis, il sortit dans la crainte, il est lié avec la crainte. Si nous délivrer de la crainte, pas pour un doute, pas pour tout ça, même quelque chose là dans nous la vie. L'amour de Dieu, il pour guérir les cœurs. L'amour de Dieu, il pour rassurer où. L'amour de Dieu, il pour donner nous l'assurance devant une situation. Et même si nous disons l'esprit de force, l'esprit d'amour, c'est même l'esprit. Ça veut dire l'amour aussi pour fortifier où. L'amour de Dieu pour fortifier où devant une situation, pour fortifier où devant une circonstance, pour arrêter qu'un tracas, ou pour arrêter qu'un souci, ou pour déposer ou fort d'eux devant bon Dieu parce qu'il est content où. En même temps aussi, ou pour vivre dans l'amour, ou pour, premièrement, l'amour de Dieu. Oui. L'amour de Dieu pour vous, l'amour de ou pour Dieu, l'amour pour les autres, et l'amour pour vous-même. Aime ton prochain comme toi-même. Vous ne pouvez pas content vous-même si vous ne réalisez l'amour de Dieu pour vous personnellement. Si vous ne réalisez comment bon Dieu est content vous. Vous ne pouvez faire mauvais. Vous ne pouvez faire pas bon même. Bon Dieu toujours content. Ça ne veut pas dire qu'il est content, c'est ce que vous pouvez faire. Mais seulement il est content. À cause d'un que tout le temps il perd. Et dans sa cantique là, il dit Your goodness is running after me. Là. Your goodness, the goodness of God, mon cantique là. Mais il dit là-dedans Your goodness is running after me. Ça veut dire que ta bonté il peut aller derrière moi, il peut poursuivre moi. Ta bonté peut poursuivre moi. Jonas allait traverser la mer pour fuir la présence de Dieu. Est-ce que vous êtes capable de fuir la présence de Dieu? Bon Dieu parfait. Est-ce que vous êtes capable de fuir la présence de Dieu? Non, mais il peut fuir le plan de Dieu. Mais bon Dieu ramène-ni. Bon Dieu ramène-ni. C'est moi pas vite téti. Pas vite téti parce que comme on me dit, là, nous avons l'ennemi. Nous avons l'ennemi. Pas ouvrir la porte à l'ennemi.
Si vous avez des informations, parfois, il y a des informations, c'est-à-dire il y a une série de vols dans un endroit. Mais que vous faites? Vous quittez la case, vous faites en grand. Non, vous êtes double sécurité là. Vous avez pitié, vous avez fait la porte à clé, faites tout ça, pas dire moi dans la foi. Non, non. Vous avez aussi servir dans le moyen naturel aussi. Ferme la porte, mettre cadenas, ferme la fenêtre, faire ce qui est bizarre. Mais c'est mort. Quand vous connaissez un danger, peut venir, vous checkez des fois plus. Parfois, quand nous sortons de la case, parfois nous dans la case, nous ne pouvons pas checker ta quête, caron, il débranché, nous ne pouvons pas checker nous dans la case. Mais quand vous pouvez sortir, vous checkez des 3 fois, vous checkez avant. Checkez un peu où la vie, qui va la fenêtre qui est ouverte, qui va la porte qui est ouverte, qui va taquer, qui ne reste allumé, qui vous éteint. Bon, ça va dans mon message, mais tout ça là, moi, je peux bien dire, parce que je peux prier avant mon venir là. Je peux dire ce qui bon Dieu peut dire, moi dire. Donc, affermez-vous dans l'amour de Dieu. On a besoin de la foi dans l'amour de Dieu. Après, la sagesse, l'esprit de sagesse, dans d'autres versions, c'est une pensée saine. Veille aux pensées. C'est même qui Pierre dit, soyez sobre. Sobre veut dire pas sous. Mais en même temps aussi, veut dire aussi, quelqu'un qui maîtrise ses pensées. Veille aux pensées, parce que vous pensez qu'elle va nous loin. Vous pensez qu'elle va nous dans la crainte. Vous pensez qu'elle va nous loin, là-bas, vous faire un film qui pas existe. Là, tellement on peut méditer ça un film là, vrai, qui pas réalisé dans la vie. Parce que Job dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Parce que tellement il médite là, tellement il pense là. Même si tu peux faire sacrifice, mon Dieu, par la crainte. Parfois, il y a des gens qui prient par la crainte. Parfois, il y a des gens qui réclament le sang de Jésus par la crainte. Mais tout ça fait par la foi. Parce qu'on a la foi et la crainte. La crainte est l'ennemi de la foi. La crainte pour court-circuiter la foi. Court-circuit, ça veut dire que c'est un court-circuit, courant là pas pour circuler. La foi pas pour circuler, c'est un doute, c'est une incrédulité, c'est la crainte, c'est un souci, c'est un tracas. Donc veillons nous penser. Nous penser, nous disons, amène nos pensées captives à l'obéissance de Christ, renverse ma forteresse, ma raisonnement et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Parfois la crainte vient d'une forteresse. Quand quelqu'un rentre dans une forteresse, c'est difficile pour y aller. Parfois, pareil, comment ça me miraille Zérico là, vous avez fait les tours, jusqu'à l'écraser. Parfois, il est dans ce forteresse, il est dans ce pensée là. Personne ne peut pas tirer là dans la. Parfois, juste prier qui est capable, juste prier, pas capable. Moi, je me dis, allez là. Parfois, il dit, moi, en paix, pourquoi mon Dieu peut dire, moi, faire ça? Mais après, finalement, tellement se mettre ça dans une pensée, ça devient une forteresse dans eux. C'est difficile pour tirer ça dans eux. Nous tous nous comme ça, parce que nous avons une pensée. Nous tous nous besoin veiller. Puis il y a une personne qui est super spirituelle, qui est superman spirituel dans le temps. Non. Mais seulement nous besoin surnaturel par le Saint-Esprit. Donc l'esprit de force, ça c'est moi mettre l'emphase sur l'esprit de force. L'esprit de force, la force. La force, c'est la capacité. Dynamis en grec. La capacité de Dieu. La force de Dieu. La puissance de Dieu. Veut dire le pouvoir d'accomplir des miracles. Dynamis veut dire miracle en lui-même. Oui, la puissance miracle dans, pouvoir miracle dans, l'esprit de force. C'est le Saint-Esprit, d'accord? Mais quand nous pouvons mettre l'emphase sur une qualité du Saint-Esprit, nous pouvons permettre sa qualité-là agir dans la vie. Parfois, vous avez confessé, pareil comment vous pouvez parfois faire appel au nom de Dieu. Quand vous pouvez dire Jéhovah Jireh, parce que là, vous avez dans vos provisions. Quand vous pouvez dire Jéhovah Shalom, parce que vous avez la paix. Shalom veut dire la paix, Jireh veut dire pour provision, pourvoyeur, celui qui pourvoit. Quand on peut dire Jéhovah Tzidkenu, c'est mot justice, l'Éternel mot justice. Vous pouvez faire appel au nom de Dieu. Parfois vous êtes précis dans la prière. Quand vous pouvez, c'est pour ça qu'il y a plusieurs manifestations du Saint-Esprit. Quand on nous appelle, par exemple, il y a l'onction de guérison, il y a l'onction de délivrance, mais c'est le même Saint-Esprit. Mais il y a un moment qui, comme si il y a une onction de guérison qui peut agir, et là il y a une guérison qui est opérée plus facilement dans le monde spirituel. Parce que c'est sa onction-là qui peut agir. À cause même parfois quand on nous dit comme ça, il y a une parole de connaissance qui est opérée, qui dit comme ça, quelqu'un, si la tête peut faire mal, vient devant nous prier pour lui. Ce n'est pas ce qui dit pied fait mal qui vient devant. Il bizarre, c'est que la tête fait mal. Est-ce que le Saint-Esprit n'est pas capable de guérir les pieds faire mal là aussi? Il est capable. Mais c'est moi une onction qui agit spécifiquement dans ce moment-là, qui nous besoin discerner, qui nous besoin respecter sa flot de l'esprit là. C'est une onction de délivrance qui est manifestée. Là où on trouve
parfois commence à manifester, on trouve un démon commence à manifester pour gagner cette délivrance dans cette la vie. C'est une onction de délivrance manifestée plusieurs démons, même dans cette place même parfois pendant la manifestation, la délivrance opérée. Mais nous prions que le Saint-Esprit il agit comment il a envie dans toute bonne réunion. À cause de ça, nous prenons une réunion de délivrance, guérison spécifique. Parce que dans toute réunion, s'il y a quelqu'un qui a une guérison et une délivrance, ça peut faire. Vous attendez jeudi pour faire ça? Non, toute réunion. Bon, c'est pas dans mon message aussi. Laisse-moi concentrer dans mon message. Éphésiens 6, 10. Tout ce qui me dit, c'est la parole de Dieu même. Hein? La parole de Dieu même qui me peut dire. Moi, je vais sortir en dehors la parole. Éphésiens 6, 10. Au reste, fortifiez-vous. Ça n'a besoin de faire ça. Nous-mêmes, nous avons fortifié nous. Mais comment nous fortifier nous? Quand nous gagnons ça la force là, dans le Seigneur, il doit verser là. Fortifiez-vous comme ça. Dans le Seigneur, il ne va pas dire où j'ai mal fait bordel là. Il ne va pas dire où la pharmacie, à acheter un peu de produits fortifiants là. Ça aussi, on peut faire. On ne va pas dire pas faire là. On peut dire comme ça. C'est la force du Seigneur qui est besoin. Le Seigneur, dans le Seigneur, il ne va pas dire où en Dieu là. Il peut dire où dans le Seigneur. Là aussi, vous connaissez que ça veut dire Seigneur. Le Seigneur, d'ailleurs, il a de la force même là-dedans. Dans le mot Seigneur. Seigneur même, il faut. Il ne faut pas qu'avoir un Seigneur faible. Et même le Seigneur là, il a la force là dans lui. Vous puisez la force dans lui. Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force un peu fort. Un peu puissant. C'est la force qui, de temps en temps, est puissante, de temps en temps, n'est pas puissant. Non, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Toute puissante. Toute puissante veut dire tout puissant. Ça veut dire qu'il y en a toute puissance, il y en a toute capacité, il y en a toute la force, il y en a tout pouvoir. Éphésiens 3,16. Vous avez prié pour la force. L'apôtre Paul dit prier pour la force. Et tu prier pour un chrétien qui gagne la force. Éphésiens 3,16. 14, il dit à cause de cela, je fléchis le genou devant le Père. Qui fait? Il peut prier là. La prière là. Duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Qui fait? Il peut prier. Afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire d'être puissamment fortifié par par son esprit. Vous trouvez? C'est l'esprit de force. C'est le Saint-Esprit. Écoute ça, Saint-Esprit a été dans les ciels, l'oniase, dans l'église, dans le bâtiment là. C'est-à-dire que nous pouvons aller nous fermer la porte pour Islam là. Il est dans nous. Il est dans l'esprit. Et puisque le Saint-Esprit avec où l'esprit vient un seul, ça veut dire que l'esprit aussi il y a l'esprit de force. Où l'esprit aussi il faut. Vous avez une révélation là. Les choses de Dieu, il peut manifester, il peut accomplir dans la vie dans la mesure que vous avez une révélation, compréhension et connaissance. À cause de ça, on nous enseigne pour nous gagner connaissance. Plus nous gagnons connaissance, plus nous comprenons, plus nous pouvons opérer, manifester dans la vie. N'importe quelle situation que vous pouvez traverser, connaissez qui ou pas un petit tac-tac devant une situation. Connaissez qui ou un lion, plus fort que ça lion qui peut réussir là concours. Connaissez qui ou dans la fosse bon Dieu d'en haut, qui paraît comme dans la fosse au lion, Daniel, ça m'a lion là, tu disais, la gueule fermée. Daniel, nous pouvons dire que l'apôtre Paul dit, Dieu m'a délivré de la gueule du lion. La gueule du lion, c'est ma parole aussi parfois. Puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. L'homme intérieur, c'est quoi? Ou l'âme. L'homme fort intérieur, c'est où l'esprit. D'accord? Ou l'esprit aussi, vous avez la force. Il dépend comment on peut vivre. Est-ce qu'on peut vivre par l'âme ou bien on peut vivre par l'esprit? Ça me dit tout à l'heure. Donc, la force intérieure, puissamment fortifiée par son esprit dans l'homme intérieur. C'est-à-dire homme. Mais il peut être madame aussi, un sœur aussi. D'accord? L'être intérieur. L'être intérieur, que ce soit homme ou femme. Là. Ce n'est pas un homme qui gagne droit fort. Madame aussi, vous avez fort. Il y en a pour tout. Excellence de l'âme. D'ailleurs, ce mot dynamis là, force, dynamis là, c'est une traduction, c'est une signification, c'est excellence et force de l'âme. C'est la force du Saint-Esprit là, il fortifie une âme, il met de l'excellence dans une âme. Colossiens 1, verset 11. Colossiens 1, verset 11. Fortifié à tous égards, que ça veut dire? Dans tout niveau. Jean dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Dans le prospère l'état de ton âme. À tous égards, veut dire dans tout.
En anglais, c'est in every detail of your life. Dans tout détail de la vie, tu as besoin de la force. Tu as besoin de la force pour dans ton foyer. Tu as besoin de la force pour travailler. Dans Deutéronome, il dit, bon Dieu, donne-toi la force pour acquérir une richesse. La force, l'onction pour acquérir une richesse. Vous n'avez pas besoin, vous propre la force, ou soit un moyen détourné pour acquérir une richesse. Vous acquérir une richesse selon Dieu, selon la parole de Dieu, avec la force qui bon Dieu donne. Fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse dans la puissance de Dieu, dans la gloire bon Dieu. D'ailleurs, quand nous cause la gloire de Dieu, il y a la puissance là-dedans. Quand nous cause la gloire bon Dieu, il y a la force là-dedans. En sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérant et patient. En sorte, ça veut dire pour but, pour la persévérance. Non seulement vous persévérer, mais pas persévérer plaigner. Pas persévérer, comment dire, les corps cassés. Quand on arrive dans le but, comment dire, disait, amène-nous là où la marche. On va se dire un petit tir. Non. Où est la force du Saint-Esprit pour amener nous jusqu'au bout, quand on arrive au bout, ou encore sans aucune égratignure, sans aucune tâche. Parce que la force de Dieu dans nous dira nous joyeux et persévérants. D'ailleurs, Néhémie dit, la joie du Seigneur, c'est ma force. La joie du Seigneur, c'est ma force. La joie pour fortifier où? Quand vous triste, vous faible. Qui pourra nous triste? Pensez. Quand on peut penser, situation pas qu'à nous triste. Si vous êtes dans la force de Dieu pour faire face à une situation, vous pouvez affronter une situation avec la force de Dieu pour rester dans la joie. Si vous pouvez commencer à affaiblir, triste, ça veut dire que vous ne pouvez pas veiller aux pensées. Vous ne pouvez pas rendre nos pensées captives à l'obéissance de Christ. Ou on commence à méditer quelque chose qui n'est pas besoin de méditer. On commence à penser quelque chose, ou fixer au regard, aux tempêtes. Au lieu qui vous fixez au regard de Jésus, il y a la haine qui nous commence à couler là. Récemment, quand on criait vers Jésus, il tire dans sa là. Il m'a retiré des grandes eaux, il me saisit, il me délivre. L'Éternel est mon appui, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours, pas juste quand tout va bien, même quand tout va mal, vous avez la force, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérant et patient. La patience, vous pouvez être patient si vous avez la force, vous pouvez être patient. Patient ne veut pas dire juste attendre. La patience, c'est dans quelle façon vous pouvez attendre. Est-ce que vous pouvez attendre dans la foi? Est-ce que vous pouvez attendre avec joie? Est-ce que vous pouvez attendre comme si l'attente là, l'attente du juste n'est que joie. Il n'est pas tristesse. Il n'est pas quand ça peut arriver. Au temps de Dieu. Mais pas retardre le temps de Dieu par tracas, soucis, par doute, par incrédulité, par retardre le plan de Dieu. Par retardre le plan de Dieu quand mon Dieu dit à Ninive, à la Tarsis, de l'autre côté. Nous qui retardons le plan de Dieu parfois. Mais seulement Dieu dit restaure-nous. Mais vous avez pris une décision pour retourner. Parfois vous avez pris la décision pour accepter dans sa vente poisson là, retourner la case. Là aussi, ça aussi c'est un transport, ça, on dit une bonne nuit. Imaginez si tu besoin de nager depuis au milieu de la mer jusqu'à Ninive, là. Un transport, mon Dieu, de nuit, là. Un gros poisson va retourner dans ce plan, dans le plan de Dieu. Imaginez s'il trouve sa poisson là, il sauve, il y aller. Il nage, il peut fatiguer, à un moment donné, il peut noyer. La crainte, il peut soit paralyser, soit il peut faire fuir, soit il peut faire prendre une décision téméraire, brique. Sans réfléchir, sans prier. Et les LAM qui vous peut dire comme ça, oui, mon paix, parce que vous pouvez revenir sur vous-même. Pas faire ça, là. Reste dans le plan de Dieu. Dans le plan de Dieu, qui est la protection, qui est la sécurité, qui est la provision. Parfois, vous dites, même si vous n'êtes pas d'accord, même si vous ne savez pas faire ce plaisir, si vous siez ou dans la voie de Dieu, si vous siez ou dans le plan de Dieu, allez avec le plan de Dieu. C'est ça aussi, vous avez un discernement, parce que parfois, il y a des gens qui ont une pensée bizarre. Quand je dis le plan de Dieu, mais vous trouvez, je ne pas lire la Bible parfois. Josué, tu disais la force. Josué, quand il y a un grand challenge devant lui, il amène sa peuple là. Josué, chapitre 1er, verset 6, bon Dieu dit, fortifie-toi et prends courage. Verset 7, il dit encore, fortifie-toi seulement et aie bon courage. Verset 9, il dit encore, ne t'ai-je pas donné cet ordre, un ordre de Dieu, ça, fortifie-toi. Un ordre de Dieu, ça. Est-ce qu'ils ont envie de désobéir à bon Dieu? Si nous désobéissons à bon Dieu, quoi va arriver? Bon Dieu pour punir nous? C'est pas pour punir nous.
Mais seulement nous perdons ce problème là nous-mêmes. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point. En anglais, ils mettent donc lose heart, pas perdre les cœurs. Pas perdre les cœurs, pas perdre ton âme. À quoi servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Pas perdre une âme. Josué 1, verset 18. À cela, c'est le peuple qui redit les mêmes paroles. Fortifie-toi seulement et prends courage. Même si vous êtes lire le verset avant dans Deutéronome, Moïse, plusieurs fois, bon Dieu dit, appelle Josué, fortifie-lui. Appelle Josué, dis-lui, fortifie-lui. Appelle Josué, dis-lui, fortifie-toi, fortifie-toi, fortifie-lui, toi. Il dit à Moïse, fortifie-le. Après, il dit à Moïse, dis-lui, fortifie-lui. Nous l'avons fortifié où à travers la parole de Dieu. Pasteur, il a pour prier pour, il priait pour, dans ce case, il priait pour gagner la force, il priait pour, mais seulement aussi pour une porte pour faire. Jésus même, tu besoin prier pour la force. Dans Gethsemane, il dit pas dit, la Bible dit, il dit angoissé. Même il dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Mon âme est triste à cause de la mort qui peut attendre moi là. Et qui bon Dieu de faire? Il a envoyé un ange pour fortifier lui. Quand il passe dans la tentation aussi, la Bible dit, dans Luc, il dit ça. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Comment tu peux servir lui? Tu peux fortifier lui? Il y a un ange qui peut fortifier où? Je dis merci Seigneur pour le ministère des anges dans ma vie. Merci Seigneur. Josué, tu as besoin de la force pour conduire le peuple dans la terre promise. Tu as besoin de vaincre l'ennemi dans la terre promise là. Donc, tu as besoin de la force. Tu as besoin de la force intérieure. On ne dit pas une cause qui stratégie. Pour l'instant, il n'y a pas encore cause qui stratégie comment pour vaincre l'ennemi. Mais premièrement, prépare-toi. Prépare-toi parce qu'après, tu as besoin d'affronter quelque chose. David dit avec Salomon. Plusieurs fois, il dit ça dans 1 Chronique 22, verset 13. Il dit, fortifie-toi et prends courage. Ne crains point et ne t'effraie point. 1 Chronique 28, verset 10, il dit, fortifie-toi et agis. Fortifie-toi avant, après toi agir. Pas agir comme ça sans qu'il te donne la force. Fortifie-toi avant. Comment Jésus disait sur mes disciples, dans la chambre haute, avant, à attendre la puissance pour venir, la force du Saint-Esprit pour venir. Les là, vous êtes capables à prêcher ma parole. Ou déjà, il y a le Saint-Esprit, mais vous besoin rester dans la force du Saint-Esprit. Vous besoin continuer à fortifier vous-même par le Saint-Esprit. Une grande façon que le Saint-Esprit de nous pour fortifier vous, c'est de parler en langue. Passe beaucoup de temps dans le parler en langue. Quand vous pouvez sentir vous faible, quand vous pouvez sentir vous comme si vous n'êtes pas capable. Même parfois, vous connaissez comment vous priez. Parce que tellement de pensées peut venir, tellement de l'attaque peut venir. Parfois, quand tu peux dire dans le rayon jeune, l'attaque de l'ennemi, c'est comment dire, mitrailleuse. Vous ne pouvez pas gagner les dents calés. C'est même qu'il est là, sa prophétie là. Quand vous n'êtes pas capable de caler, quand vous prenez un bouclier de la foi là, il n'est pas suffisant. Bon Dieu vient nous bouclier. Mais vous êtes caché derrière lui. Si vous pouvez cacher derrière une montagne, soit dans une caverne là-bas. Parfois, vous cachez dans une caverne. Dans le fond caverne là-bas, il y a une douce, vous pouvez cacher derrière là-bas. Elle cache dans bon Dieu. Pas cacher dans la caverne, pas cacher dans ce paquet de ça, puis fuir. Arrête de fuir. Faire face à une situation. Faire face avec la force de Dieu dans la vie. Néhémie, tu disais, la force. Premièrement, Salomon qui fait David Djali, fortifie-toi. Parce que tu disais, dirige le peuple et tu disais construire le temple. Tu as des grands quelque chose, et pas tu as l'expérience. Après, il demande la sagesse. La sagesse aussi, c'est de la force. Quand on gagne la sagesse de Dieu dans une situation, c'est de la force. Quand on demande une situation, vous ne pas connaître qui peut faire bon Dieu de nous une directive là. C'est de la force qui le monde peine. Mais nous faisons pareil moi le monde, papa. Comment vous faire. Mais tu as le Saint-Esprit dans toi qui connaît comment vous faire. Ça veut parfois, Jésus t'a cassé avec mes disciples. Qui fait ce peine dans la foi. Et nous sommes capables de dire parfois comment Dieu répond nous là comme ça. Pas dire que nous trop parfaits dans la foi, non. Au contraire, ça nous développe, nous continuons développe de la foi. Mais même quelqu'un qui est là-haut dans la foi. Mais attention, ça veut dire que celui qui est debout prenne garde de tomber. Néhémie 6, verset 9. Il dit comme ça, quelqu'un qui peut effrayer, vous n'êtes pas rebâti à la muraille de Jérusalem. Il dit, tous ces gens voulaient nous effrayer. Et ils se disaient, ils perdront courage et l'œuvre ne se fera pas. À chaque fois que vous pouvez faire quelque chose pour mon Dieu, il n'y a pas de l'esprit qui pourra venir, premièrement dans vos pensées, pour vous faire baisser les bras, pour vous faire décourager, pour ne pas faire l'œuvre qui mon Dieu n'a fait. Pas seulement côté ministère, là, parfois dans vos foyers même, le diable décourage.
Parce que le foyer aussi, c'est un ministère. D'ailleurs, même la Bible dit que si quelqu'un n'est pas fidèle dans ce foyer, dans la case, il est plus pire qu'un infidèle. Le ministère, c'est pas seulement prêcher, là, chanter, servir la Sainte Seine, prier, nous venir là, nous faire quelque chose dans l'église. Qui ministère nous peut exercer dans la case? Qui ministère nous peut exercer dans la vie personnelle vis-à-vis du monde? Qui témoignage nous peut donner? Et pour tout ça, là, vous avez la force de Dieu. Donc, il dit, là aussi, Néhémie, tu priais, il dit, maintenant, oh Dieu, fortifie-moi. Néhémie priait pour gagner la force, pour rebâtir la muraille de Jérusalem. Non seulement pour rebâtir la muraille, mais pour résister à l'attaque, à la persécution, pendant qu'il peut faire sa œuvre là. Pendant qu'il peut faire l'œuvre de Dieu, pendant qu'il peut faire quelque chose pour bon Dieu. N'importe qui, quelque chose qu'il peut faire, qui dans le plan de Dieu, qui la volonté de Dieu, c'est accomplir l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas seulement l'église à bonne semence. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas seulement l'église, le corps de Christ. L'œuvre de Dieu, c'est ce que vous pouvez faire dans la vie personnelle. D'ailleurs, la bonne semence, l'église à bonne semence, il crée pour fortifier ou pour capable accomplir sa manœuvre là-dedans. Mais nous, parfois, nous pensons que l'église saisit ça. L'église à bonne semence. Qui l'église tu étais? L'église à bonne semence. Oui, je danse à l'église à bonne semence là, mais nous faisons partie dans le corps de Christ. Dans ce monde-là, on a un travail pour faire pour le royaume de Dieu en général. On a quelque chose pour faire. Vous pouvez grandir les enfants, vous pouvez enseigner les enfants dans les voies de Dieu. Vous pouvez prier pour lui, vous pouvez intercéder pour lui. Vous pouvez préparer lui pour être un instrument dans le royaume de Dieu plus tard. C'est un ministère ça. Papa, maman, c'est un ministère. Soyez une bénédiction pour votre famille, pas un problème. Priez pour la force. Psaume 27, verset 14, il dit « Espère en l'Éternel ». Bon, quel est le temps à l'ouvrir un verset, à cause de l'heure passe vite, il y en a beaucoup de versets, mais dis écoutez. Après, vous êtes capable de réécouter YouTube et à l'autre verset là, je te relis, je te renouvelle les autres là-dedans. Parce que tout le temps, le diable pourrait attaquer nous au niveau de la force, ça pourrait affaiblir quelqu'un. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Affermis-toi les cœurs. Dans le mot affermir et dans le mot force là-dedans. Rends-toi les cœurs forts. Rends-toi les cœurs forts. Rends-toi les cœurs forts. Arrête de collaborer avec le diable quand il de toi va te penser pour affaiblir toi. De plus en plus discerner, ça va te penser là, il n'est pas venu de Dieu et il n'est pas venu de toi aussi, il vient de l'ennemi. Parfois le diable il déguise la voix, il fait croire que c'est vous-même qui peut causer vous-même. Il déguise la voix en ou la voix. Là, vous ne pouvez pas prendre l'autorité là parce que vous pouvez penser vous-même. Vous pouvez penser, ça va te penser là, vient de vous-même. Mais vous ne pouvez pas venir parfois extérieur, il peut venir dans vous penser, mais vous croyez c'est dans vous. Ah, ça, c'est pas trop méditer là, il y a une forteresse d'en haut. Mais même les mines une forteresse d'en haut, il n'est pas trop tard pour renverser. Il n'est pas trop tard pour sortir là-dedans. Il n'est pas trop tard. Même de sortir en dehors le plan de Dieu. Il n'est pas trop tard pour retourner. Allez, si comment dire, vous avez un rendez-vous important pour lui là. Vous ne ratez plus, vous pouvez aller plus. Mais quand vous avez remarqué, la vis, au milieu, il vient par là-bas, il ne vient pas ici. Mais qu'est-ce que vous faites au président Bissaïm? Non, vous pouvez sonner, tout descendre, vous pouvez voir le bis de l'autre côté. Mais spirituellement aussi, pareil. Si vous connaissez, on a le défi du plan de Dieu, de la volonté de Dieu. Pas continuer à aller, même jusqu'à quand Bisla arrêté, quand fini. Là, après tout ça, semaine-là, vous avez fait là. Parfois, là, après, vous avez attendre l'autre bis encore pour redescendre, pour prendre l'autre bis encore pour lui. Là. Non, mais il est vrai, il pas vrai. Je ne suis pas d'accord, on va pas faire l'année. Ésaïe 41, verset 10. Ésaïe 41, verset 10, ça nous a bien dit. On va vous gagner ton dire tout. Mais est-ce qu'il nous peut bénir pour cette parole-là? Ce n'est pas vos paroles, c'est la parole de Dieu. Moi-même, je disais cette parole-là. Il dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Comme on dit, je ne veux pas gagner père. Il ne peut pas dire, je ne veux pas gagner père parce qu'il. Parfois, le parent dit, vous savez, on va dire, reprends-toi un peu. Reprends-toi, oui, mais qui fait? Parce qu'il est avec toi. Tu ne peux pas répondre, même pas au même. Et là aussi, pour capable, ne crains rien. Vous prends conscience qu'il est bon Dieu avec vous. Ne crains rien quand je suis avec toi. Ça veut dire, si moi avec toi, n'a pas craint en y. Mais c'est là la question, c'est est-ce qu'il vous connaît bon Dieu avec vous? C'est ça la question. Parce que si vous passez sa deuxième partie, ça verset là, si vous passez qu'il bon Dieu avec vous, là vraiment vous restez dans la crainte. Ne promène pas des regards inquiets.
Promène un regard inquiet. Ça ne veut pas dire que je vais cela. Promène un regard inquiet, c'est dire que vous êtes inquiet ou vous pouvez guetter que toute une solution. Qui bout va vous trapper. Et là, premier bout qui trappe, vous trappez. Qui passe, vous trappez. Vous avez 17 bouts là. Si ce n'est pas le bon bout, ce n'est pas le mauvais bout. Je te fortifie. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. La droite de Dieu veut dire la puissance de Dieu. La droite qui fait nous triompher. Vous connaissez, donc on nous dit, tu as une 150 là. Et victoire pour le Saint-Esprit. Cette parole, ce n'est pas victoire pour le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit désigne la victoire. Victoire par le Saint-Esprit. La victoire pour qui ça n'a? Pour nous. Est-ce que le Saint-Esprit vise la victoire? Il désigne la victoire. Il désigne le Dieu de victoire, l'Esprit de victoire. C'est le Saint-Esprit, victoire pour le Saint-Esprit. Moi, Dieu ne peut donner le Saint-Esprit la victoire. Là. Non, il désigne la victoire. C'est nous qui visons la victoire. Pense à l'esprit de force là. L'esprit de victoire. Donc, je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte. Qui s'en a? Tous ceux qui sont irrités contre toi. Ils seront réduits à rien. Ils périront ceux qui disputent contre toi. Donc nous connaissons pas à cause du monde, mais nous cause de l'esprit. L'esprit qui est irrité contre nous. L'esprit qui est irrité contre nous. Mais, mon Dieu, ils seront confondus, ils seront couverts de honte. Mais malheureusement, parfois c'est nous qui laissons nous confondus et couverts de honte. Non, mais la honte n'est pas pour nous. Confusion n'est pas pour nous. Sorti dans Babylone, sorti dans la confusion. Fortifie, je te fortifie, veut dire, moi, ferme-toi. Me dégager pour venir, encourage-toi. Ma définition, ça m'a fortifié là dans sa verset là. Moi, ferme-toi, me donne-toi courage. Me aide-toi pour décider. Me donne-toi la victoire. Me consolide-toi. Consolider. Vous connaissez consolider avant le cyclone vini? Le Dieu nous a consolidé nous la case. En fait, attends, quand le cyclone là vini pour consolider la case là. On va le cyclone vini en traite. Enfin, ici, nous ne pouvons pas gagner ça. Par exemple, l'Amérique, là-bas, il y a une tornade, je ne sais pas, 70 tornades, derrière l'autre. Je ne dis pas que tu peux attendre. Je ne dis pas que tu peux attendre. Mais parfois, il y a une tornade spirituelle qui est cachée derrière le mirail, là-bas. Là. Un petit moment, il est sorti. Mais si vous ne pas préparé, il peut arriver. Non, on ne va pas faire ouper, mais c'est moi, vous avez préparé. Le problème, c'est que parfois, quand nous avertit, quand on dit avertit nous, quand on dit dire quelque chose, parfois, dis-moi, penser, on va dire, pour inspirer la crainte, vous n'avez pas dire ça va nous faire là. Non. Mais si nous pas dire, quelqu'un qui dit ça, si quelqu'un y avec, il peut marcher dans un précipice devant là. Où vous trouvez, vous pouvez trouver un précipice devant. Vous allez, on va pas offense. Attention, il est en colère, attention. Mais laissez-les aller dans le précipice là. Mais laisse parole là, fortifiez-nous. Toujours Ésaïe 41, verset 13, il dit comme ça, quand je suis l'Éternel, ton Dieu qui fortifie ta droite. Ta droite, c'est ta puissance. Ça veut dire, ta puissance, c'est bon Dieu qui fortifie ça. Ta puissance de la force, c'est bon Dieu qui fortifie ta puissance. Ne crains rien, je viens à ton secours. Zorobabel et Josué le sacrificateur. Agé 2, verset 4, il dit, maintenant fortifie-toi Zorobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi Josué, fils de Jotsadak, souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel, et travaillez quand je suis avec vous. On a besoin de la force pour travailler. Qu'est-ce que tu besoin faire? Zorobabel, c'était le gouverneur de Judée. Il dit, ramène une partie du peuple de Babylone, retourne à Jérusalem. Et ensuite, il pose le fondement du deuxième temple. C'est le temple qui est détruit par Babylone. Il restaurer. Parfois, il y a quelque chose qui nous détruit là où la vie. Vous repose par le fondement. Et un fondement que vous imposez, c'est la force. Repose le fondement de la force dans la vie. Continue de bâtir un bâtiment à la crainte dans la vie. Renverse un bâtiment à la crainte, mettre fondement la force et bâtir là. Et bâtir avec force. Là, c'est le fondement de la force là. Au nom de Jésus-Christ. Reconstruire le temple et reconstruire la ville. Philippiens 4,13, il dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Donc, quand vous fortifiez, vous pouvez accomplir tout ce que vous avez accompli. Quand il dit, je puis tout, il va dire, vous allez faire quelque chose qui bon Dieu, il pas n'appelou là. Mais tout ce qui bon Dieu n'appelou pour faire, il donne nous la force pour faire. Le problème, c'est que les chrétiens, parfois, se mal interprètent mon verset. Vous dites, je puis tout par celui qui me fortifie. Alors, vous allez faire n'importe quoi et se dire, bon Dieu, vous avez toute la force pour faire ça. Mais non.
Bon Dieu, donne-nous la force pour quelque chose qui n'est pas dans nous. Et pas blâme bon Dieu, s'il n'est pas bébé ici. Ésaïe 30, verset 15. Parfois, ma parole là peut apparaître dur, mais pour nous, parfois, vous avez dire, c'est quoi nous, un peu pour mettre nous cerveau en place. Parce que ce cerveau-là, parfois, il tourne dans la tête là. Ésaïe 30, verset 15. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Donc, si vous pouvez paniquer, si vous pouvez exciter, pas connaître comment pour trapper, ça veut dire pas prendre la force là-dedans. Pour vous fortifier ou parfois vous pouvez calmer ou non. Et Néhémie 8:10 dit la joie du Seigneur, c'est ma force. Bon Dieu, fortifiez-nous par la joie. Vous avez la force, vous avez la force de l'onction. L'onction du Saint-Esprit. D'ailleurs, c'est l'esprit de force. C'est l'onction du Saint-Esprit qui peut fortifier où? Acte 10, 38. Bon, pas pour vous aller, mais aussi cite-li, parce qu'il pour terminer vite. Il dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force. Écoute ça, la force là sortie. Dans sa l'onction du Saint-Esprit là même. Oint du Saint-Esprit et de force, Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien. Pour faire du bien, vous avez la force du Saint-Esprit. Et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Psaume 92, verset 11. Tu me donnes la force du buffle, et je suis arrosé avec une huile fraîche. L'huile de l'onction du Saint-Esprit pour fortifier où? Vous besoin l'onction du Sain't-Esprit, vous besoin fortifier. L'onction pour fortifier où? Vous besoin la force pour marcher et avancer sur les hauteurs. Habakkuk 3, verset 19. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me fait marcher sur mes lieux élevés. Ésaïe 40, verset 31. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Quand on est dans la force, bon Dieu, pour envoler là aux tempêtes, comme l'aigle. La force de Dieu contre le démon, contre la maladie. Dans Luc 6, verset 19, Luc 8, verset 46, il dit comme ça, la force qui sortit dans Jésus, qui guérit du monde. La femme à la perte de sang, qui Jésus dit, j'ai senti qu'une force est sortie de moi. Verset, c'est la force qui est sortie dans Jésus, là, côté il était. Il est dans nous. Vous n'avez pas besoin d'entendre la force sortie dans Niaz, vini. Vous n'avez pas besoin d'entendre la force sortie, même dans le pasteur, vini dans où. Vous avez déjà dans la force. Et parfois, vous avez besoin de l'aide des autres pour fortifier où. Mais c'est moi qui déjà dans la force. Parfois, quand nous imposons les mains, on dit mettre la main au ventre, parce qu'il fait, il déclenche ça la force qui est déjà dans l'esprit là, où vous pouvez laisser dormir. Vous pouvez laisser dormir. Quand vous êtes, c'est quoi, mélange-li. Ça veut dire, Paul dit à Timothée, ranime le don de Dieu qui est en toi. Ranime ça la force là dans toi, ranime ça. Ranime de la force, ranime ton courage. Pour ceux qui sont dans le ministère, dans n'importe quel ministère, Colossiens 1, verset 29, il dit, Paul dit, c'est à quoi je travaille en combattant avec sa force, qui agit puissamment en moi. En moi, c'est aussi à travers moi ou bien par moi. Pierre dit, si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique. Et je termine dans sa verset là. Il n'est pas terminé, là encore. Ça, mais plus tard, on va continuer. 2 Timothée 4, verset 17, il dit, c'est le Seigneur qui m'a assisté. Je veux dire, il est présent à mes côtés. Il reste à ma disposition. Il est prêt à me secourir. Et qui m'a fortifié afin que la prédication fût accomplie par moi et que tous les païens l'entendissent. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. On termine dans la même. Laisse le Saint-Esprit fortifier nous. Laisse-nous rendre grâce, nous faire la prière ensemble. Nous demandez là, nous allons prier pour la force. Laisse-nous prier à ce qu'il y a la même. Papa Céleste, dans le nom de Jésus, nous louons toi. Merci Seigneur pour cette parole. Merci pour l'esprit de force qui est dans nous. Parce que tu pas fine de nous un esprit de crainte, un esprit de lâcheté, un esprit qui fait nous fuir, qui fait nous cacher. Non, tu pas fine de nous ça l'esprit-là. Tu fine de nous un esprit de force. Pareil comme Moïse, l'Éternel dit, jette ce bâton. Ça te vient un serpent. Tu peux fuir devant ce serpent-là. Mais tu dis, trappe ce serpent-là, trappe-le pour se laquer. Et il revient un bâton. Oui, Seigneur, nous faire face à une situation, nous pas fuir à une situation. Arrête de fuir à un foyer.
Nous arrêtons de fuir nos foyers. Nous arrêtons de fuir le plan de Dieu dans nos vies. Nous arrêtons de fuir les circonstances, les situations. Nous arrêtons de nous faire face au nom de Jésus. Il y a la force de Dieu dans nous. Arrêtez de faire capot comme Gédéon, à cacher, diblé dans le pressoir. Nous faire face Madian. Nous aller avec la force qui bon Dieu donne nous. Bon Dieu fait faire nous des vaillants héros, vaillants guerriers. Arrêtez de baisser les bras. Arrêtez de fuir. Arrêtez de cacher. Arrêtez au nom de Jésus. Reprends nos positions. Reprends nos visions. Reprends nos postes. Arrêtez de fuir au nom de Jésus-Christ. Arrêtez de fuir. Continuez de fuir et il y a danger de l'autre côté. Il y a danger si vous pouvez continuer de fuir et il y a danger de l'autre côté. Bon Dieu peut causer. Et il y a danger. Reprends vous-même. Faire comme le fils prodigue. Révine en vous-même. Révine en vous-même au nom de Jésus. Et laisse le Saint-Esprit fortifier vous. Faire face à une situation. Faire face à tout un problème. Gagne la victoire. Triompher au nom de Jésus-Christ. Merci pour la force. Merci pour la force. Merci pour la force, Seigneur. Au nom de